Il est 7h31 et la mission de ce matin, c'est de déployer l'application sur les stores, en tout cas de la soumettre. Pas sûr qu'elle soit validée aujourd'hui. Mais avant de faire ça, il nous faut mettre en place un moyen de traquer les bugs en prod. Et pour ça, on va utiliser le package Sentry qui permet de faire du reporting de bugs de ton application en prod. Et pour ça, c'est très simple. Il te suffit de créer un compte sur Sentry. Ça, c'est le pricing plan. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est sign in. Tu as une formule gratuite qui fait largement le job si tu n'as pas beaucoup de bugs report par mois. Et donc, dans ton compte, tu viens dans tes projets. Ça, c'est mon application de réseau social. Là. On va créer un nouveau projet et on va sélectionner Flutter. Tu vois, ça supporte beaucoup de technologies. Et ensuite, alert me on every new issue. Ouais, je vais comme m'envoyer un message à chaque fois que il y a un bug. Ensuite, le nom du projet. Je vais mettre le nom du projet qui s'appelle ABMI. Je ne sais pas si je crée une autre team, non, pas la peine. Je vais garder cette team et ensuite on va juste le renommer et lui donner le nom de ma société. Donc créer le projet. Ensuite, on va ajouter la dernière version du package à notre projet Flutter. Donc je vais copier cette ligne et on va retrouver le fichier pubspec.yaml qui est quelque part ici. Et on va le mettre, alors, rs sentry, je pense que ça doit être ici. Je sauvegarde ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on doit initialiser Sentry le plus tôt possible au lancement de notre application. Donc, généralement, on va le faire dans main. Donc, je vais copier ça. Cette URL-là, je te la cache parce que c'est l'URL qui est utilisée pour envoyer les bugs de mon app sur mon espace de reporting. Donc, si quelqu'un d'autre a cette URL-là, la personne pourra s'amuser à envoyer des bugs de son application sur ton espace de tracking. Et c'est pas très fun. Mais je vais copier ça. Et on va venir mettre ça dans main. Alors, moi, j'ai plusieurs mains. Un pour développement, un pour production et un pour staging. Parce que j'utilise plusieurs environnements de dev. Donc, moi, je vais le faire en production. Je n'ai pas besoin de traquer les bugs en staging ou en développement. Donc, je vais le faire dans le main production. C'est ce main qui est exécuté quand je déploie l'application sur les stores. Et quand je suis en mode debug, donc c'est le main développement qui est exécuté. Donc c'est ici que je dois setup mon Sentry. Et on va le mettre, on va attendre que tout ça se soit fait. Ensuite, on va le mettre ici. Et je vais importer le package. Et c'est tout. Et dans le run app ici, je peux juste mettre mon provider scope là-dedans. Et du coup, ça, je peux l'enlever. Et à la place ici, je vais juste mettre ça, si j'ai bien pris toutes les parenthèses. Et pour la valeur de cette option, en fait, Sentry te permet de traquer beaucoup de choses, pas seulement les bugs. Ça te permet par exemple de tracer les temps de latence et d'autres choses. Et cette option doit être comprise entre 0 et 1. Et 1, ça veut dire que tu vas avoir les stats sur toutes les transactions. Et ça a une incidence sur le prix. Donc plus tu traques de transactions, notamment de profiling, plus ta facture va augmenter plus rapidement. Mais si tu es intéressé que par les bugs, généralement tu peux mettre une valeur plus faible. Par exemple, si tu veux seulement 20% des transactions, tu mets 0.2. Moi, je vais mettre un chiffre même encore plus petit. Je vais mettre 0.02. Je suis intéressé que par les bugs, en tout cas pour le moment. Et pour tester ça, on va juste renvoyer une petite erreur. Donc, il y a un exemple ici. Donc, on va juste copier ça en dessous. Et cette méthode-là, elle n'existe pas. Donc, on va provoquer une erreur nous-mêmes, donc en faisant par exemple un entier nullable qu'on va appeler result, parce que pourquoi pas. Et en dessous, on essaie de faire une opération sur result, en faisant par exemple result divisé par 15. Là, en gros, on essaie de diviser nul par 15, donc là, il y aura une erreur, et dans le catch, on fait sentry.captureException, et ça va envoyer l'exception à notre URL et on doit l'avoir dans notre compte Sentry. Alors le problème, c'est que là, je suis sur le main prod. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier tout ça et on va aller le mettre dans main development et on va l'enlever après. Encore une fois, tu n'as pas besoin de traquer les bugs si tu es en train de développer. Donc si tu es dans ton environnement de dev, moi c'est simple parce que j'ai des fichiers main différents pour chaque environnement. Donc il me suffit de mettre
le code Sentry dans le bon fichier. Mais si toi, tu as un seul fichier main, c'est très simple en fait. Hein. Il te suffit de faire un contrôle pour vérifier si tu as un debug mode ou pas. Si je fais par exemple if k, je crois que c'est release, c'est ça, release mode, ça veut dire que tu es en mode release et dans ce cas, tu feras ton truc de Sentry, quoi. Donc en debug, tu ne le feras pas. C'est aussi simple que ça pour faire le contrôle. Donc là, je le mets dans le main dev et normalement, si je relance l'application, c'est ce main qui est appelé. Parce que je suis en mode debug là. Ok, il rentre bien ici. Donc, techniquement, ça va me lancer mon exception. Et si je vais dans mon compte Sentry, alors parfois on ne le verra pas tout de suite. Ah là là, c'est pas le moment de m'embêter. Hein. Ok, c'est pas grave. On va le faire sur Android. Simulateur Android, ça ira plus vite. Ça y est, ça a pris un peu de temps, mais on a bien l'erreur ici, le plantage. Donc si je viens dans New Issues ou bien All Issues, on a bien notre null check operator use on null value. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Hein. On a utilisé un null check operator sur une valeur nulle. Et si on clique sur l'erreur, on va avoir plusieurs infos. Par exemple, le fichier dans lequel l'erreur est intervenue. Donc pour nous, c'est main development.dart. On a même l'OS du téléphone, donc Android version 13, le modèle du téléphone. Et en dessous, on a plusieurs infos. On a la version de l'app, on a l'heure, bien sûr. Je crois qu'ils doivent même te préciser sur quelle ligne ça s'est passé. Ah, c'est ici. Ça, c'est le nom du fichier. Ça, c'est dans quelle fonction ça s'est passé. Donc, c'est la fonction main. Et c'est sur la ligne 25. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien sur la ligne 25, tu vois. Donc, ça permet vraiment de savoir ce qui se passe dans ton application en prod. Donc, on va faire un petit commit. Git add git commit. Alors là, je suis sur main. Hein. Je suis en train de faire ça sur main. J'aurais dû faire une branche parallèle. Donc, ne m'en veux pas. Hein. Et là, je fais add Sentry. Ouais, ça suffit comme message. Hein. Git push. Alors, je voulais tester quelques petits trucs. Voir si j'ai rien cassé. On va faire la création de compte. Activer la géolocalisation. Comme ça, je te fais une petite démo de l'app aussi au cas où tu ne l'as pas vu. Donc, activer la géolocalisation. Là, j'ai quelques gestions d'erreurs déjà. Si par exemple, on refuse. Alors, j'avais un point d'arrêt là. Mais si je refuse de donner la géolocalisation, on dit non, tu ne peux pas passer parce que j'ai besoin de tes coordonnées pour te montrer les entreprises qui sont proches de toi. Donc là, tu peux ouvrir les réglages et donner la permission d'accéder à la localisation. Donc si je fais autoriser quand l'app est en utilisation, donc maintenant c'est activé. Et donc si je reviens dans l'application, cette fois-ci je peux faire ça. Je récupère les coordonnées de la personne et ensuite on est redirigé dans l'application. Voilà, donc on n'a pas trouvé d'entreprise à côté parce que ici, je crois que je t'affiche les entreprises qui sont à 30 km de toi. Donc, ce seront les entreprises qui seront mises en avant. Et sinon, dans les autres onglets, tu as les entreprises qui sont ordonnées par distance. Alors, là, pourquoi il me dit qu'il n'a pas d'entreprise? Est-ce que c'est parce que j'avais tout supprimé? Attends, je vérifie. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai tout supprimé, j'ai eu peur. Donc, on va en créer une. Déjà, on va se connecter. Ou bien on va essayer de créer un compte aussi pour vraiment faire tout le truc. Je m'appelle Test. Et mon numéro de téléphone, bon là tu peux mettre tous les pays là. Je voulais garder que quelques pays d'Afrique de l'Ouest, mais pour le moment je vais garder tous les pays. Et on verra ce que ça donne après. Donc le Mali, 77. Donc ça c'est un faux numéro bien sûr. Et le mot de passe, je mets @flutter 2024. Donc on peut voir ça comme ça. Ici, c'est pas très joli, hein, mais bon, je dis à la personne, c'est quoi les règles que j'attends pour un mot de passe. Du coup, on crée le compte. Et le compte est créé. Et du coup, ici, si tu viens dans toutes tes entreprises, on n'a pas d'entreprise et tu peux en créer une. Je vais l'appeler Test Company. Continuer. Et je choisis la catégorie. On va dire, par exemple, c'est restaurant. Par contre, je ne sais pas si j'ai des photos dans ce téléphone. Alors, tu peux créer une entreprise sans fournir le numéro de téléphone. Je ne suis pas très sûr de ça, mais on verra après. Et ici, tu importes une photo. Ce sera la photo de bannière de l'entreprise. Donc, on va soit tu peux
utiliser la caméra ou bien importer depuis la galerie. Donc si je fais ça, après normalement ça doit me demander de recadrer la photo. Voilà, je peux recadrer la photo, je valide ça et la photo elle est ici. Je peux la supprimer et voir si j'ai des photos dans la galerie du téléphone. J'ai ça par exemple. Sauvegarder et voilà. Ensuite je continue. Et on arrive sur la Google Maps. Et ici, tu dois indiquer l'emplacement de l'entreprise. Pour les utilisateurs lambda, pour le moment, je t'autorise seulement à créer une entreprise dans un rayon de 300 mètres. Donc, c'est ce cercle que tu vas délimiter là. Si tu vas en dehors, je te dis non, tu es trop loin, il faut que tu te rapproches. Et ça te remet au centre. Donc, si je dis que l'entreprise est quelque part ici, créer l'entreprise. Il y a un problème là. L'entreprise a été créée, mais la personne n'est pas log in. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Normalement, quand tu crées ton compte, je te login direct. Debug console. Est-ce que j'ai des messages d'erreur ici? Non, pourtant. Du coup, pourquoi la personne n'a pas été login? C'est pas le moment de me faire des choses comme ça. Je vais faire mon déploiement. Alors, entreprise, si je rafraîchis ça, l'entreprise test compagnie est là. Donc, elle a bien été créée. Et dans les utilisateurs, je vais rafraîchir ça aussi. On doit avoir l'utilisateur que je viens de créer qui s'appelle test. Donc, il a bien été créé. Par contre, pourquoi il n'a pas été login? Ce qui est très bizarre. Test compagnie est là. Et dans découverte aussi, test compagnie est là parce que c'est à côté de moi. Et voilà, si je rentre ici, j'ai le détail et je suis effectivement pas connecté. Si je ne suis pas connecté, je n'aurais pas dû pouvoir créer l'entreprise. Donc, ça veut dire que quand j'ai créé mon compte, ça m'a login. Et quand j'ai créé l'entreprise, ça m'a logout. C'est spécial ça. Attends, on va se connecter avec le compte. Par contre, je ne me rappelle plus du numéro de téléphone. 77 44 44 55. 77 44 44 55. Et le mot de passe, je crois que c'était Flutter 2024. On est login, mes entreprises, OK. Alors, pourquoi j'ai été logout? Là, il essaie de chercher d'autres entreprises, mais il n'y en a pas. Pourquoi il m'a logout? On va essayer de créer une autre entreprise pour voir si ça me logout. Donc là, il va chercher mes entreprises. J'ai qu'une seule. Et on va essayer de créer une autre. Test 2. On va voir si ça me logout ou pas. On va dire que ça, c'est le type santé. Lui, on va lui donner un numéro de téléphone. Et on va utiliser la caméra cette fois-ci. Voilà. Sur le simulateur, c'est un peu lent, mais sinon, normalement, c'est rapide. Hein. En plus, là, j'ai l'impression qu'il est en train de me faire des trucs bizarres, là, non? On va la refaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ces genres de fonctionnalités, de caméra, tout ça, sur les simulateurs, c'est pas l'idéal pour tester. Mais c'est bon cette fois-ci, on a une photo. Et donc, l'entreprise, on va dire qu'elle est juste à côté. Quelque chose s'est mal passé lors de la création. Vérifie ta connexion et réessaye. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je pense que c'est peut-être la photo qui n'a pas bien fonctionné. Hein. On va la refaire la photo. Ouais, tu vois, j'arrive même pas à prendre le truc. Je pense que l'application, il est en train de planter là. Le problème avec le simulateur iOS, c'est que ça prend du temps à se lancer. Et en plus, tout à l'heure, ça m'a parlé de CocoaPod out of date.
Et j'ai aucune envie d'essayer de mettre ça à jour maintenant, quoi. On va essayer de le lancer sur iOS aussi pour voir si ça passe cette fois-ci. Et pour mettre à jour, il faut que je fasse un pod repo update. Le problème, c'est que ça peut prendre un peu de temps, quoi. Mais bon, je crois que j'ai pas trop le choix, hein, si je veux bien faire mes tests. Donc ici, il faut que j'aille dans iOS et que je fasse ça. Ok, donc ça me faisait un délire comme ça aussi. Mais j'ai une petite note. J'ai toujours des notes, moi. Et si je cherche pod, ici, mettre à jour CocoaPod, donc ouvrir le projet, se rendre dans le dossier iOS, supprimer podfile.lock et ensuite faire pod install repo update. Donc on va faire ça. Alors, iOS, ça c'est le back, API, common, c'est où iOS? C'est Android. Je suis perdu là. iOS, podfile.lock. Donc on va supprimer ça. Et on va faire cette commande pod install. Alors le tiret il n'est pas bon. Repo update. Donc on va retourner à la racine du projet et faire un flutter clean et flutter pubget. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire cette commande. Ça c'est fait. Et donc maintenant, si je lance ça sur le simulateur, ça ne doit pas me dire que mes pods ne sont pas à jour. Ok, donc l'app est lancée sur iOS. Il n'y a pas d'entreprise à côté parce que les entreprises que je viens de créer, l'entreprise que je viens de créer a été créée sur Android et c'est loin de l'utilisateur actuel, quoi. Mais si je viens d'un restaurant, je dois voir l'entreprise Test Company qui est à 49 km de moi. C'est ça la différence. Mais ça va disparaître rapidement, ça. Non? Ça disparaît pas. Ok. En fait, j'ai essayé de faire un truc. C'est peut-être pas si une bonne idée que ça. Parce que ce loading, il va rester tant qu'il n'a pas fetch. Ok, je crois que je vois c'est quoi que je peux faire. Je crois que je vois le problème. C'est où déjà? Business Category Page. C'est ici que j'affiche les compagnies skimmer. Alors, it's fetching more. Finalement, j'aurais besoin de cette variable. Et donc, dans le list view separated, je vais ajouter, lui il a planté, hein. Je vais ajouter le skimmer effect seulement quand il va être en train de fetch de nouveaux éléments, tu vois. Et je ne l'affiche pas quand tu n'es pas en train de fetch. Je crois que j'ai le même problème ici, hein. Si j'avais une entreprise à côté. Ok, donc je crois que ici, avant de faire le +1, je dois faire as more and is fetching more. Et je dois ajouter cette condition aussi, je crois bien. On va tester, hein. Voir ce que ça donne. Et donc, maintenant, si je viens là, je fais un pull to refresh. Ok, alors là, il s'est passé un truc bizarre là. Voilà, c'est bon. Donc, ça ne m'affiche pas le skimmer effect. Mais si je viens en bas de la liste, ça me l'affiche un temps, le temps qu'il vérifie qu'il trouve des données ou pas, et après, ça me l'enlève. Je pense que c'est mieux comme ça. Ok, on va garder ça comme ça. Et je dois aller le faire ici aussi. Mais déjà, là, je suis connecté en tant qu'admin. On va se déconnecter et vérifier le problème de logout là. On va créer un nouveau compte.
Là aussi, il manque un petit padding. On va gérer ça tout de suite. On va créer un nouveau compte. On va dire qu'il s'appelle Flutter. Et son numéro de téléphone, on va lui donner un numéro de téléphone français, qui n'est bien évidemment pas mon numéro. Et mot de passe, arrobase, pareil, Flutter 2024. Ouais. Donc ça me crée l'utilisateur et ça me l'authentifie. Il est authentifié là. Donc j'ai pas compris pourquoi, quand j'ai créé un compte, ça me l'a déconnecté. Je vais aller mettre un point d'arrêt dans Auth Controller. Auth Provider. C'est ici que je dois avoir Sign Out. OK. Et je vais voir s'il appelle ça. Et pourquoi il appelle ça, s'il l'appelle. Ou bien c'était juste un bug qu'on va peut-être jamais pouvoir reproduire. Alors, test entreprise, divertissement, numéro de téléphone, il n'a pas de numéro de téléphone, et on va importer une photo ici, on va prendre ça, on peut la recadrer, zoomer aussi bien sûr, la photo est là, l'entreprise, on va dire qu'elle est ici. Si ça me log out, il y a un problème. Hein. Tu vois, ça me l'a log out. Je crois que c'est juste ma redirection qui n'est pas bonne. En fait, ça ne l'a pas log out parce qu'il n'est pas rentré dans cette fonction. C'est après la création, je crois que je ne l'envoie pas sur la bonne page. Ça, c'est bizarre, ça. C'est très, très bizarre. Attends. On va dans Company Location Page. La personne n'est pas logout. Mais c'est la redirection qui n'est pas bonne. Après la création, qu'est-ce que je fais? Il est où le bouton Create? Save Location. Et donc ici, je fais quoi? Si widget is empty, donc on est en train de créer. Je fais Create Company. Ensuite, je fais Return. C'est tout. OK. Et du coup, si widget.company is not empty, ça c'est quand on est en train de update les coordonnées d'un utilisateur, d'une entreprise. Ça c'est quand on est en train de créer une nouvelle entreprise. OK. Attends, ça c'est quoi ça en plus? Non, c'est même pas celui-là. C'est current company. Ouais, je me disais, mais what? C'est ici, quand on est en train de créer une entreprise. Donc, une fois que la création est terminée, je fais quoi? Je invalidate connected user companies. Je invalidate connected user controller. Je vois pas pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai besoin de invalidate le connected user? Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas besoin de faire ça, déjà. Et ensuite, je l'envoie sur profile. C'est profile ou c'est account? Ça va être profile, je pense. Je pense que le problème vient de là. Je ne sais pas pourquoi je invalidate ça. Il n'y a pas besoin de le invalidate celui-là. On va voir si c'est mieux et je vais vérifier profile route name, ça pointe vers quelle page? Parce que j'ai un petit doute là. Ça pointe vers profile et profile a pour child login et my account. Ok, c'est bien ici que je veux le renvoyer. Je pense que le problème venait peut-être du provider que je invalidate. Location company page. Ça peut peut-être venir de là. C'est même très logique que ça vienne de là. On va savoir pourquoi j'ai fait ça. Ça date de quand ça? Parce que ça c'est un bug récent. Hein? Ou pas? Last month. Un mois quand même. Hein? Ok, peut-être que ça fait un mois que j'ai pas testé la création. La création de compte. Alors, ok, j'ai l'entreprise ici. Ça aussi, je dois faire le même truc que j'ai fait de l'autre côté.
On va le faire tout de suite. Je vais déjà voir ce problème de logout. Donc, je suis connecté là. On va créer une nouvelle entreprise qu'on va appeler Hello. On va dire que prestation de service. Il n'a pas de numéro de téléphone non plus. Photo, choisir depuis la galerie. On va prendre ça et faire ça. Continuer. On va dire que l'entreprise est ici. Créer. Et voilà. Ça me ramène ici. C'était à cause de ce invalidate là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, peut-être qu'à l'époque, c'était utile, mais maintenant, ce n'est plus utile. Et si je reviens ici, j'ai mes entreprises. OK, donc on a corrigé un bug là. Et donc, si je viens là, j'en ai 3 des entreprises. Mais à la première requête, ici, pour que ce soit plus efficient, je récupère les entreprises 2 par 2, parce que j'ai besoin de juste 2 à afficher là, en fait. Et quand tu arrives au bout de la page, il va aller te chercher le 3e. Il va aller te chercher 2 autres, tu vois. Et là, tu as le skimmer effect. Ça me paraît mieux comme ça. Et du coup, cette entreprise, si j'essaie de l'appeler, on n'a pas de numéro de téléphone. Du coup, ça me dit, on n'a pas cette info. Si tu connais le numéro de téléphone, tu peux nous l'envoyer en faisant un signalement. Et donc, la personne clique là, je l'envoie sur la page de signalement. Et si elle connaît le numéro de téléphone, elle peut nous fournir le numéro de téléphone. Cliquez sur envoyer. Et côté back, nous, on reçoit le signalement. Et on vérifie bien sûr si le numéro de téléphone est bien le numéro de téléphone de l'entreprise avant de l'affecter à l'entreprise. Je crois que c'est tout bon, hein. Je crois bien que c'est tout. Donc, on va faire un nouveau déploiement. Déjà, dans le pubspec.yaml, on va augmenter le build number. On va dire que ça, c'est la version 1 ici. Non, en vrai, c'est la même, hein. Parce que l'autre n'a pas encore été déployé. Je vais juste augmenter le build number. Et dans le terminal, on va faire un git add git commit-m fix redirect bug after company creation and fix some UI bugs. Git push clear. Et donc, on va faire un Flutter build app bundle. Ça, c'est pour Android. Et ici, pour iOS, donc Flutter build IPA. Donc, Android, c'est bon. Donc, on va aller pouvoir déployer ça. Et ça se trouve dans build output. Le bundle, il est là. Et donc, on va aller déployer ça. Play console. On va déployer une nouvelle version. Avait mis. Ensuite, il faut aller dans production. Créer une nouvelle version. Et on va drag and drop notre app bundle ici. Ça, c'est bon. J'aurais peut-être dû mettre à jour les photos sur les stores en ajoutant de nouvelles captures. Mais bon, on verra ça après, c'est pas important. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mets quoi? Gestion des photos des entreprises. C'est la plus grosse fonctionnalité que j'ai codée sur cette version. Et on va dire correction de bugs mineurs. Et aussi amélioration de la performance, parce que côté back, j'ai amélioré les requêtes. J'ai moins de timeout maintenant. Amélioration des performances. Et ensuite, on fait juste suivant. Enregistrer. Et accéder à l'aperçu. Et enfin, envoyer une modification pour examen. Voilà. Donc ça, c'est pour Android. Ensuite, pour iOS. Pour iOS,
Alors, il y a plusieurs moyens de le faire, mais moi, je sais le faire de cette manière-là. Donc, le build, il se trouve où déjà? Je ne sais même plus. Je ne sais pas si c'est dans iOS, build. C'est pas ici du tout. C'est toujours dans build, iOS, archive, comme ça. Reveal in Finder. Et j'ai juste à double-cliquer ça. Et ensuite, ici, je fais Distribute, App, App Store Connect, Distribute. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut aller le réceptionner sur App Store Connect, mais ça prend un peu de temps avant que ce ne soit disponible là-bas. Ça prend quelques minutes parfois. App Store Connect, la version 1.1.0, c'est cette version-là. Elle est encore en cours de traitement. Donc maintenant, je peux faire ça. Je n'ai aucun algo de chiffrement pour le moment. Et je crois que c'est tout ici. Je vais quand même télécharger sur TestFlight sur mon téléphone pour m'assurer que tout fonctionne bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc je mets à jour sur TestFlight la version, le build numéro 16. Ouvrir. Ouais, j'ai bien la mise à jour que j'ai faite sur le UI. J'ai les entreprises. Je peux voir les détails. Je peux voir les photos. Je peux liker. Like les photos. OK. Ça m'a l'air tout bon. Et donc, je vais dans distribution. Et on va créer une nouvelle version. Alors, version 1. C'est laquelle déjà? C'est 1.1.0. Et je dois... Alors, texte promotionnel, là, je ne change rien. Ici, j'aurais juste dû copier ce que j'ai fait sur Android. C'est pas grave. On va dire quoi? La même chose. Gestion des photos des entreprises. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Correction de bugs mineurs. Et amélioration des performances. Et le build, on va choisir le dernier. Le build 16. Je crois que c'est tout ici. Ensuite, je fais enregistrer. Et je fais ajouter pour vérification. Et enfin, soumettre à l'équipe de vérification des apps. Et voilà, la soumission est envoyée. Par contre, je les avais fournis en des identifiants de test. Mais je crois que j'ai peut-être supprimé ce compte de la prod. Je vais juste vérifier. Je les avais fournis, ce compte-là. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il existe encore dans la base? C'est simple, je vais essayer de me connecter avec. S'il existe, on le verra. J'espère que je ne l'ai pas supprimé. Ok, c'est bon, le compte est toujours là. Donc, ils pourront utiliser les mêmes identifiants pour faire des tests. Très bien, très bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.